T'es prêt? Ben ça va bien. En fait, This Is Red Eye, ça a commencé comme un projet solo. Donc c'était moi dans une chambre en train d'enregistrer des démos. Vraiment quelque chose d'intimiste, très lo-fi. Et au fur et à mesure des années, des rencontres, des lieux où je me situais et bah ça a évolué, ça a pris plusieurs formes. Donc c'est une sorte de projet solo hybride qui va un peu au gré de mes envies et de mes rencontres. Ce qui va avoir lieu pour au jardin d'été, c'est que c'est un groupe de 4 personnes, donc un combo folk rock un peu psychédélique, voilà, où il y a 2 guitares, basse batterie, un peu un format un peu classique, mais du coup qui nous permet de bien nous amuser sur scène, à un format un peu plus rock, un peu différent de l'intimisme des débuts. Pour le dernier disque qu'on a fait, c'était surtout les voyages, et en particulier un voyage. Comme j'habitais à Austin, au Texas, il y avait un endroit que j'aimais beaucoup, c'était l'ouest du Texas, qui est un désert. Il y a une ville qui s'appelle Marfa, qui est un peu un sorte de lieu qui rassemble un peu plein d'artistes, plein de musiciens. Au milieu du désert, ça fait une sorte d'oasis de culture qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup parlé. Humainement, personnellement, j'aimais cet espace, la chaleur, le temps, le soleil, enfin voilà, et toutes ces énergies-là, même les gens que j'ai pu y voir, la musique que j'ai pu y entendre. Moi, il y a toujours un artiste qui me sert toujours un peu de référence d'une certaine façon au cours des années. Je sais que c'est un peu un classique, mais c'est Van Morrison. Il arrive toujours à faire une super synthèse entre des sortes de recherches personnelles, et puis sur la forme, et en même temps tout en faisant une musique qui est pleine de chaleur, qui est soul, qui est pas trop intellectuelle, mais qui est quand même très mystique. Et c'est vrai que ce mysticisme-là, enfin dans la musique, sans en faire une musique trop ésotérique, trop abstraite, mais voilà m'influence. Un morceau comme Into the Mystic, voilà, pour moi c'est un morceau parfait pour ça. Le morceau est super arrangé, il y a des cuivres, etc. Ça groove, et en même temps très très profond, écologiste, enfin voilà, personnel, enfin voilà, il y a un peu de tout ça, et c'est vrai que ça, pour moi, ça reste une sorte de référence. Alors j'ai bien bloqué sur une chanteuse américaine qui s'appelle Mathilde, et qui vient d'Atlanta, et a une voix très très soul et très soul blues. Elle est assez jeune, mais c'est une voix qui est comme ça soul, mais qui est sur une musique un peu à la Velvet Underground, ou voilà, une sorte de rock un peu minimaliste et un peu brut. Et voilà, donc j'ai bien flashé sur ces morceaux. Alors j'étais venu à la Route du Rock en 2010, et il y avait les Black Angels, que je connaissais pas à l'époque, qui est un groupe d'Austin, basé à Austin. Et en 2010, j'habitais Paris, et j'avais envie un peu de m'échapper de Paris. J'en avais un peu marre je sais pas, de la vie parisienne. Donc en 2010, je vois ce concert, et leur son me happe. Je me retrouve devant. Enfin, je me fais vraiment une sorte de transe dans la tête. Les sensations, enfin voilà, ça allait au-delà de la musique. Dans un coin de ma tête, je crois que je me suis dit, mais c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Et voilà. Ben là, en ce moment, avec le groupe, donc avec les 4 personnes, Mino, Armel et Marie, on bosse des nouveaux morceaux qu'on est en train de répéter un peu dans le local. On essaie d'en avoir des versions un peu live, d'avoir fait des concerts, d'avoir joué les morceaux du disque. On s'est bien éloigné en fait des versions disques, et on dégage pas du tout la même énergie. Et du coup, j'avais envie d'avoir une sorte de témoignage, ou en tout cas voilà, j'aimerais enregistrer ces versions live, et la musique qu'on arrive à produire tous les 4, et hors studio, vraiment genre brut et joué et spontané. Et on en est là, on essaie de mettre les choses à plat, de les enregistrer, et pourquoi pas sortir. Je sais pas quelle forme ça prendra, peut-être un EP ou un nouveau disque, mais enfin voilà, en tout cas on bosse là-dessus.